on accueille Claire Strid. Salut Claire. Salut, salut Benjamin. Alors, Ça va? c'est l'heure de la séquence. Ouais, ça va. C'est l'heure de la séquence où qu'est-ce qui se passe de beau dans ce monde en ce moment et aussi quelle solidarité se met en place. Voilà. Qu'est-ce que tu as pour nous aujourd'hui? Eh ben écoute, ça a pas été évident de trouver des belles choses qui se passent dans le monde. J'ai essayé de chercher des choses sans qu'il y ait marqué coronavirus. J'ai vraiment galéré. Ah oui. Déjà, je me posais la question, savoir qui a compris la référence de la chronique de Pendant ce temps à Veracruz. J'attends de voir les commentaires. Quand même, j'espère que tout le monde a cette base de culture Et on en profite pour exceptionnelle. saluer Dimitri, Takayaka, tous ceux qui nous font des coucous. Voilà, on vous lit, hein. Voilà, alors, dans quel film c'est Pendant ce temps à Veracruz? On voit après. Bon, alors, moi, ça va être plutôt Pendant ce temps en Italie. En Italie, écoute, il se passe un truc de dingue. Eh ben, les canaux de Venise sont propres. Ah ouais. De fou. Plus de gondoles, plus de vaporetto et les canaux de Venise sont propres. Et autre truc de dingue, vous avez peut-être vu comme moi sur les réseaux sociaux, c'est toujours en Italie, c'est en Sardaigne, dans le port de Carigliari, on a des dauphins qui sont venus. Donc voilà, on est sur des choses assez nouvelles de la nature qui reprend ses droits avec comment dire, l'homme qui pollue moins. Donc c'était la première belle chose qui se passe pour nous. Deuxième chose, on va partir plus loin. On va aller au Bhoutan. J'espère que vous savez où se trouve le Bhoutan. Le Bhoutan, ce petit pays qui vit déjà en confinement en fait toute sa vie, pour les 40 ans de l'anniversaire du roi du Bhoutan, en fait, le Premier ministre a décidé de lui faire un cadeau très particulier. Il a proposé que pour cet anniversaire, chaque habitant du Bhoutan soit plante un arbre, soit adopte un chien. Donc c'est quelque chose aussi qui est pas du tout habituel. En fait, ils se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup de chiens errants au Bhoutan, et donc ils ont proposé à chaque habitant, soit de planter un arbre, mais surtout d'adopter un chien. Ils ont amélioré les procédures d'adoption pour les toutous. Voilà, Excellent. c'est pas mal. Alors ensuite, ça coupe un petit peu. J'espère que ça passe bien quand C'est moins même. bien que d'habitude, mais ça va. Euh, Ok, d'accord. J'ai une autre info en Russie. Je me suis vraiment baladée pour aller essayer de trouver ailleurs qu'à Veracruz ce que je pouvais trouver sur les choses qui changent un petit peu la vie. En Russie, on a un Russe dont je tairai le nom parce que ma dyslexie m'empêche de le prononcer, qui a décidé en fait de restaurer le premier film qui avait été fait par Louis Lumière, ce fameux film fait en 1895, L'arrivée d'un train à la Ciotat. Alors, remettons-nous dans le contexte, ça avait terrifié les gens de voir, de voir ce train qui arrive là. Voilà, c'était flippant pour les gens. Et ben, le gars a utilisé une intelligence artificielle pour restaurer le film et le mettre au format actuel. Vous pourrez trouver ça sur les réseaux. Je vous mettrai les liens. J'ai des bonnes nouvelles pour tous ceux qui ont peur de manquer de gel ou qui ont peur de manquer de papier toilette. J'ai des infos super importantes à vous communiquer. Ah, Attention à vos stylos, là c'est très très important. Tout d'abord, l'alcool va nous sauver. En Irlande, la distillerie de gin de Listock, au nord de Dublin, a décidé de faire un gin très 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 fort en fait pour se laver les mains. Et ils ont déjà vendu plus de 2000 litres de cette nouvelle version de gin pour se laver les mains. Et Pernod Ricard, chez nous en France, a offert 70 000 litres d'alcool pur au laboratoire Cooper pour pouvoir produire aussi du gel hydroalcoolique. Donc voilà, vous savez qu'à un moment, l'alcool, ça allait nous sauver quelque part, tu vois, ça me paraît important. on le sentait, ouais. Et alors, attention, ouais, mais ça, c'est super important. J'ai trouvé un site de dingue qui s'appelle How Much Toilet Paper. Vous avez bien entendu, How Much Toilet Paper. C'est un calculateur qui va vous dire combien de temps, avec le nombre de rouleaux de papier toilette que vous avez à la maison, vous pouvez tenir jusque-là. L'algorithme est simple, vous entrez le nombre de rouleaux de papier toilette, vous notez le nombre de fois où vous allez aux toilettes dans la journée et ça vous dit si vous tenez 3 jours ou 6 ans en fonction de votre consommation et de vos stocks. Et ça donne quoi pour toi alors Et en score? j'ai pas fait le calcul encore. Tu Parce vas qu'il pas a fallu tester les que ce soit solutions. Ah, c'est pas très Non, pro, hein. mais j'ai pas testé les solutions parce que j'achète, tu sais, les rouleaux, comment dire, c'est 4 en 1, tu vois. Il fallait que je fasse Ah, c'est le bordel. il fallait Ouais. que je fasse
contre les trucs écolos, tout ça, bref, on Est-ce faire que ça tu après la pensais que chronique dans pour ta te vie, donner la première fois où on s'est rencontrés, est-ce que tu pensais qu'un jour on parlerait de PQ ensemble pendant plus de 30 secondes? Je suis pas Tu sûr. veux dire pas bourré? Non, non, j'aurais pas cru. Vraiment, vraiment, j'aurais pas cru. Totalement sobre, j'aurais pas cru. Et Est-ce que tu as je d'autres vais bonnes nouvelles? finir avec, oui, une super info et une info toulousaine en plus. Donc voilà, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Alors là, et là, je vais même dire son nom. Il s'appelle Elisha Nochomovic. Ça fait pas trop toulousain d'un coup, mais c'est un gars qui habite à côté de Toulouse, dans la banlieue toulousaine, à Balma, et qui a couru un marathon sur son balcon de 7 mètres de long. Regardez ça, le truc c'est dingue. Pendant 7 heures, il a fait les allers-retours sur son balcon de 7 mètres de long pour faire un marathon. Il a mis ça sur les réseaux sociaux. Félicitations à ce Toulousain qui a un peu tourné en rond pendant 7 heures, mais qui a fait ce truc, comme il a dit, jugé complètement farfelu, mais qui franchement nous permet de voir qu'on peut effectivement faire plein de choses complètement hallucinantes pendant cette période de confinement. Eh oui, on va Et voilà. réinventer nos façons de procéder. C'est Est-ce que ça. tu... Mais je pense qu'un marathon, tu vois, mais un marathon sur un balcon, ça me fait moins peur en fait. Ah non, moi je fais pas. Mais Je me bon, on dis, verra, on verra. Ne tu fais jamais dire pas? jamais, on verra. On en reparle. Est-ce que tu as d'autres choses à nous dire? Non, Non. c'était tout pour moi aujourd'hui. Allez, super. Merci pour tes interventions. On se retrouve.